Il était une fois deux âmes en quête d'amour, deux personnes, sincères peut-être, mais perdues dans un monde où tout va trop vite. Un monde où on match avant de se rencontrer, où on s'aime avant de se connaître, et où on se quitte avant même d'avoir compris pourquoi on s'était trouvé. Et pourtant, tout commence par une seule question. Une question qu'on oublie de se poser. Comment choisir la bonne personne? Alors, comment choisir la bonne personne? C'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, Lady Anne. Yes. C'est pas seulement choisir la plus belle, la plus populaire, mais celle qui rend ton cœur paisible et ton âme droite. Celle qui fait que chaque soir, quand tu te couches, rien n'est là-haut. Tu dors en paix. Celle qui fait que quand tu descends du travail, tu as juste une envie, c'est de rentrer à la maison et de retrouver cette personne, et de retrouver cette maison, et de retrouver cet amour. Parce que le mariage, c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une alliance, un contrat sacré, un miroir spirituel. Et dans un monde où on confond souvent le désir avec le destin, choisir la bonne personne devient un acte de foi. La question que tout le monde se pose tout le temps, est-ce que je suis compatible avec cette personne? J'imagine en fait que tout le monde a son rêve de départ. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, avant mes 20 ans, pour moi, n'ayant pas vécu avec mon père, avec ma mère à côté de moi et tout ça, je me disais, mon mariage sera éternel. C'était un rêve, c'était quelque chose de sacré, quelque chose d'important pour moi, ma femme, mes enfants. Et c'était toujours là, ma femme va être comme ça, elle va ressembler à ça, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça. Mais en fait, comme je dis souvent, c'est souvent des projections que l'on fait avant même de rencontrer la personne, ce qui fait que des fois, la personne que l'on rencontre, elle est peut-être la bonne personne, mais vu toutes les projections qu'on s'est faites et tous les films qu'on s'est faits et tout, et qu'on est vraiment, voilà, on se rate complètement. Parce qu'on se dit, non, c'est pas elle. Souvent, les gens disent, moi, personnellement, je dis, la compatibilité, c'est pas deux personnes qui se ressemblent. C'est deux personnes qui sont différentes et qui arrivent à se connecter. Oui. Je sais pas si tu comprends un peu l'idéal. Si, je sais pas si tu comprends. C'est beaucoup de gens, pour eux, la compatibilité, c'est oui, on est tellement compatibles. On aime les mêmes choses, des choses. On aime les mêmes choses. C'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est une bonne chose. Je dis que voilà. Je veux dire, on aime les mêmes films et patati et patata, mais je veux dire, ou d'autres te diront, ah non, pas du tout, parce que lui, on est totalement différents, on n'aime pas les mêmes repas et tout. Non, ça, c'est une compatibilité. La différence qui crée la balance, c'est important. C'est important. Et la compatibilité, c'est aussi se compléter, hein. On n'est pas, comme tu dis, on n'est pas pareil, on n'aime pas exactement les mêmes choses, mais les choses qu'on aime sont complémentaires, les choses auxquelles on aspire sont complémentaires. Si une des faiblesses de l'un est la force de l'autre, ben cette compatibilité, elle est parfaite. C'est comme le yin et le yang, si tu veux. Donc, ça aussi, il faut... c'est accepter que l'autre n'est pas ton reflet, mais ton partenaire de route. N'est-ce pas? Très important. Ouais. Je me rappelle les premiers épisodes qu'on a fait et tout, et je disais en fait souvent, l'autre n'est juste que la représentation de toi. Oui. Et en fait, si tu prends ton partenaire, ou bien que tu es en quête d'un partenaire, je pense que ton meilleur partenaire, c'est celui qui est déjà en toi, celui qui est déjà, je veux dire, parce que tu es déjà une personne heureuse, parce que tu es déjà une personne qui a beaucoup d'amour, parce que c'est une personne qui a beaucoup d'affection et qui connaît déjà sa propre personne, qui a déjà cet équilibre en soi. Et ensuite, la personne qui est vraiment compatible à toi, elle viendra à toi aussi naturellement.
c'est ça. naturellement. Beaucoup de gens se disent, oh, je cherche l'amour, je cherche l'amour. Mais en fait, on cherche pas l'amour. On cherche peut-être le partenaire idéal qui va répondre à l'écho de son amour interne qu'on a à l'intérieur de soi. Moi, je dirais, c'est Mais comme les pièces du puzzle, là, où il faut... la personne, c'est l'autre pièce qui vient exactement s'agencer et que ça voilà, forme une image complète. Parce tout que à fait. toi, tu es une pièce, l'autre, c'est la pièce manquante. Et quand vous vous mettez Mhm, ensemble, ça crée mhm, une image qui est absolument magnifique. C'est ça mhm, la mhm. compatibilité pour moi. Et ça veut pas dire, pas du tout dire être pareil. Ah oui. Ça veut dire que, voilà, on peut même venir d'univers complètement différents, mais être Mhm, très absolument compatible. On n'est pas obligé d'être dans le même, je sais pas, d'être né dans les mêmes backgrounds ou des choses comme ça. Il y a des gens qui se complètent. Ok, c'est ça aussi la compatibilité. mhm, C'est mhm, mhm. on n'a pas les mêmes traits de caractère. L'un va calmer l'autre. Je me One with, disais, voilà. yeah, en fait, Sénégal. Moi, je me rappelle, en fait, souvent les parents, les grands-parents disaient toujours, soy tak da ngay tak sa mbokk, tu vois. Faut, genre, Oui, parce que comme ça de rire ci culture. Madame, ça veut dire oui, exactement épouse les gens de ta culture et épouse exact. les gens de ton entourage, de ta famille, proche que Mhm. tu sais que par exemple vous avez la même culture, comme ça vous n'allez pas être incompatible et tout. Non, 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 non. L'expérience, Ouais, je veux dire, il faut pas juste se focaliser sur en se disant oui ça aide, hein. Je dis pas que ça aide la culture et c'est pas la ça aide, seule chose, quoi. Ouais. mais c'est pas la seule chose qui parce que Mhm. souvent on reste emprisonné dans cette culture parce que on l'a fait pour plaire à la famille, Pour plaire à la parce qu'on se famille. sent seul. Moi je me rappelle mon premier mariage, ça je vais pas le dire, mais bon. Souvent c'est parce que tous les amis sont mariés et tout, moi je suis là, je suis pas encore marié, donc je dois me marier. Mhm. Et Non, après c'est normal, la pression et tout ça, ouais. la pression et tout ça, tu vois. Mhm. Et après, on se rend compte qu'on l'a fait parce qu'on était trop pressé, on l'a fait parce que on sentait que cette personne était vraiment celle que l'on pensait. Mais après, vous vous rendez compte que vous avez totalement des points de vue différents, des personnalités totalement différentes, même si vous êtes de la même culture, Ça, et des fois même une éducation totalement différente. c'est ça. Tu Et vois? c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'apprendre. Déjà, moi, je dirais d'apprendre à se connaître pour pouvoir justement attirer cette personne-là. Parce que quand tu te connais, Mm, tu es à une... on parlait tout à l'heure de vibration, tu vois. C'est vraiment... mm, Tu as... tu projettes quelque chose que cette personne qui est destinée à être avec toi, elle va le voir, elle va le ressentir, elle va se rapprocher de toi naturellement. absolument, Et, absolument, et absolument. ça, tu n'y arrives que quand tu es, quand tu es com- Guéri. pas comblé, guéri, que tu es Mhm, bien avec mhm. toi-même, tu es bien à l'intérieur. Et là, tu attires Exactement. cette bonne personne-là. Parce que vous allez vous voir, ça va même pas être compliqué. Parce que quand tu as rencontré cette personne qu'il te faut, les choses Mhm, se font naturellement. C'est pas, you don't overthink it, comme on dit. mhm, Les pièces, elles viennent ensemble. J'aime bien cette histoire de puzzle parce que moi, c'est comme ça que je vois les couples, en fait. C'est des mhm, gens qui mhm. viennent ensemble pour construire quelque chose d'encore plus beau, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et c'est Et, important, c'est important, c'est important. et Ah, oui, c'est ce que j'allais dire. Et ce qui nous ramène vers tout ce qui est attirance aussi. Parce on a parlé de la compatibilité, mais l'attirance, c'est aussi un autre aspect qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir jauger, mhm, comme on dit, parce que il faut pas confondre l'attirance, l'attirance avec l'amour, d'accord? yeah, c'est Parfois, on important. est attiré par une personne, ça, je veux dire, à la base, l'attirance, c'est une étincelle c'est une étincelle qui
qui attire c'est une projection de ton amour, c'est une projection de la perfection de ton amour. Par exemple, on peut être attiré parce que cette personne correspond exactement à notre rêve d'amour. Comme on appelle ça. Comme on le dit, c'est le résultat d'un manque intérieur ou le résultat d'un rêve. Par exemple, moi, tu peux être une femme, voir un homme qui représente exactement l'idéal de ton mari, par sa façon de parler, par sa façon par ses valeurs, par sa personnalité et tout. Mais en fait, l'amour n'est pas là. C'est juste une attirance par rapport aux valeurs de cette personne. Et en fait, c'est toujours important de savoir déterminer le pourquoi de cette attirance. Est-ce que c'est une attirance physique? Est-ce que c'est une attirance financière? Est-ce que c'est une attirance émotionnelle? Est-ce que c'est une attirance parentale? Parce que souvent, ça existe aussi, cette attirance parentale. Parce qu'on recherche la maman qu'on n'a pas eue, ou peut-être parce qu'on recherche le papa qu'on n'a pas eu. Ça, parce vrai. Tu vois? Et tout ça, c'est important. Et pour moi, la solution de tout cela, toutes ces questions, ce sont des questions personnelles qu'on doit se poser. Et quand on arrive à répondre à ces questions soi-même, sur son soi-même, je pense qu'après, on est beaucoup plus apte à trouver la personne qui correspond. Oui, et puis j'allais rajouter que l'attirance aussi, il faut faire attention au type d'attirance, parce que il y a cette attirance-là qui est tout simplement une attirance physique, où il faut faire attention, parce que parfois tu vas voir ces couples-là qui sont très attirés physiquement, et c'est cette étincelle, ce feu qui brûle rapidement, et puis ça s'éteint aussi rapidement que ça a commencé. Ça, on l'a vu. Ok. Ah oui. Mais c'est là où tu fais la différence entre cette attirance qui va durer dans le temps et qui est vraiment qui va être solide et qui va vous accompagner tout au long d'une vie, et cette attirance qui est éphémère là. Il faut faire attention à ces deux-là. Oui, tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être ça va pas être les feux d'artifice tout de suite, mais ça va se grandir, ça se construit, et ça va venir avec le temps, avec les expériences, avec voilà. Donc il faut faire attention au type d'attirance aussi, parce que ça trompe souvent. Et quoi d'autre? Je suis perdu là. J'allais dire autre chose et puis j'ai oublié. Vas-y. Ok. On va parler de la maturité émotionnelle, parce que c'est un sujet aussi qu'on a sauté, parce que c'est important, la maturité émotionnelle. Je veux dire, aujourd'hui, il faut arriver à un point, en fait, à pouvoir gérer ses émotions personnellement. Et ça, c'est important, parce que ce qui permet, en fait, quand on trouve la bonne personne, ou même des fois, on trouve une personne qui n'est pas la bonne personne, mais qui devient la bonne personne. Oui. Comme on dit, des fois, ce n'est pas une histoire de coup de foudre, mais après, on se rend compte au fil du temps, parce qu'on a appris à gérer, on a appris à être patient, on a appris à écouter, on a appris à percevoir mieux la personne, à écouter avec une bonne écoute, comme on dit, pas juste avec des jugements derrière. Ma maman, elle disait toujours écouter avec le cœur. Ça, c'est quelque chose qui est toujours resté avec moi. Elle dit écouter avec si le cœur est fâché contre toi, il y a des problèmes aussi. Hein. Tu sais, si une personne est fâchée avec toi aujourd'hui, que c'est son cœur qui a... Et en fait, parce que c'est dangereux, parce que quand une personne aime, elle aime avec le cœur, ta femme ou ton mari. Donc quand à ce moment-là, il doit écouter avec son cœur, alors qu'il est fâché, le cœur est déjà fâché, ça va pas marcher. Donc je pense que le tout, c'est d'écouter avec sagesse, avec maturité. La maturité, c'est pas une histoire d'âge, c'est pas une histoire, bon, on dira peut-être expérience, oui, mais c'est plus, tout est amour. Et quand on dit maturité, c'est plus voir les choses avec amour, voir les choses avec opportunité, pas juste limité, en se disant
erreur a été faite ou mal jugement a été fait. Donc essayons. Moi, je fais plein d'erreurs en tant qu'humain avec mon partenaire, avec ma partenaire. Souvent, je fais des erreurs et tout. Mais maintenant, ce que j'ai mieux appris, c'est que maintenant, je prends plus de temps en faisant une erreur ou par exemple, when I'm about to, je prends le temps de réfléchir et de me demander le pourquoi de cela ou le pourquoi de cette réaction méchante ou juste passionnée. Après, on se rend compte j'allais dire, la maturité, c'est la sagesse aussi. C'est de la sagesse. C'est une certaine sagesse, oui. Exactement. Il y a beaucoup de... Moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de couples se détruire comme ça. Pour des problèmes de communication, pour des problèmes d'ego. Parce que le mari a écouté la femme sans pour autant vraiment écouter la femme. Et parce qu'il avait déjà quelque chose derrière la tête, s'est énervé ou bien il était énervé au travail, s'est énervé, a commencé à crier. Et après, quand il s'assoit, il se rend compte que non, mais écoute, j'ai même pas pris le temps d'écouter ma femme. Je me suis énervé. Je suis parti dans tous les sens. J'ai sorti des choses que j'avais gardées alors que c'était même pas le cas. C'est ça. Et la maturité, c'est cette capacité de dire je suis blessé, tu vois, sans accuser l'autre. Parce que à partir du moment où tu commences à accuser l'autre, tu n'es plus mature. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur tes émotions, tu prends tout et tu le rejettes sur ton partenaire ou ta partenaire. D'accord ? Et ça, c'est pas... Ce n'est pas prendre ses responsabilités. C'est tout simplement déplacer le problème, dire voilà, c'est la faute de tel. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est pas moi qui ai créé ça, c'est de la faute de l'autre. Parce que tu es allé tout déverser sur la personne. En tout cas, il faut prendre ses responsabilités, il faut faire de bons choix. Moi, je me rappelle, j'ai un vieux dicton, un petit vieux qui disait je comprends pas comment nous, les êtres humains, on passe beaucoup de temps pour acheter une maison ou une voiture, on vérifie, on amène un mécanicien, on check les suspensions, l'intérieur, le cuir, et c'est juste ça, c'est juste temporaire, hein. Alors que pour choisir une femme, on vient juste, on regarde rien du tout, on check rien, on vient, on prend et on part. Et après, on se dit non, c'est mes parents qui ont décidé ou parce que c'était ceci, cela. Je dis pas de regarder sous le capot et tout ça. Non, pas du tout. Voilà, je dis pas de regarder sous le capot et tout. Mais je me dis, c'est important de regarder les valeurs de la personne. Ouais, de regarder sa famille, c'est important. Ouais. Ça aussi, c'est important. Mais c'est ça te permet de savoir d'où est-ce que la personne, qui elle est, les valeurs dans lesquelles elle a évolué. Après, c'est pas toujours déterminant parce que on a vu en Occident qu'il y a beaucoup de familles éclatées, comme on dit, où les gens ils sont pas forcément proches de leur famille et tout ça, donc ça peut pas toujours te permettre de savoir qui est la personne, d'accord ? Mais toi-même, tu dois avoir tes repères et savoir lire la personne pour savoir quelles sont les valeurs que cette personne est là. Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que ça correspond à la façon dont j'aimerais éduquer mes enfants ? Parce que ça, c'est important aussi. Quand tu te projettes dans le futur avec quelqu'un, c'est vraiment regarder, est-ce que c'est pas seulement il est beau, il est gentil, c'est pas ça. C'est savoir, est-ce que ça va être quelqu'un qui va être un partenaire qui va réellement me compléter. Est-ce que c'est quelqu'un qui sera un bon père ? Est-ce que c'est quelqu'un qui sera un mari digne en tant que tel ? Un homme avec le grand H, etc. D'accord ? Il y a des choses qu'il faut et prier pour que ça aille dans ce sens et acter pour que ça aille dans ce sens aussi. Ne pas seulement faire et puis après arriver à un moment il y a eu une barrière où il y a eu quelques problèmes qui se sont posés et se dire voilà c'est fini et tout ça. Donc la maturité en question, elle se construit avant même de rencontrer quelqu'un.
En Mhm. tant qu'être humain, en tant qu'adulte, c'est pas parce que tu es adulte, tu es mature. Attention, tu dois Mhm. construire cette maturité-là avant même de rencontrer quelqu'un parce que cette personne aussi, toi aussi, tu es responsable de cette Mhm. personne-là qui rentre dans ta vie. D'accord? Mhm. Donc tu te dois d'avoir un certain niveau de maturité pour pouvoir même Mhm. soutenir cette personne-là, que ce soit émotionnellement, financièrement, whatever it is. Tu dois pouvoir être un match pour cette personne-là. Et c'est pour ça que se connaître soi-même, c'est la première étape du mariage. Parce que Mhm. si tu n'as jamais appris à t'aimer, tu ne sauras pas aimer l'autre correctement, Tout comme on à le fait. dit Tout à tout le fait. temps. C'est important. C'est important. Et c'est Ouais. exactement pour ça qu'on a créé Lignée d'Or. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent se marier, mais Mhm. peu savent comment choisir, comment se préparer. Ok? Et Lignée d'Or, c'est pas juste une agence matrimoniale, c'est un accompagnement spirituel, émotionnel et humain, n'est-ce Oui. pas? Oui. Oui. Et en plus, on travaille avec des imams, des coachs, pour aider nos membres à comprendre l'amour selon les principes d'Allah Mhm. et pas selon les tendances du moment. Parce que, je veux Ça. dire, c'est important de retourner à la source Mhm. et d'avoir une bonne fondation. Et une bonne fondation est bâtie sur la source qui est Allah, Mhm. sur la foi, la religion, et beaucoup de couples, ils traversent des fois le désert comme ça de problèmes parce qu'ils ont une bonne foi, parce qu'ils ont une solide fondation ensemble. Mhm. Et pour moi, c'est important. Donc, et on offre aussi du coaching de couple, de la médiation, de la méditation aussi, du Mhm. counseling en français et en anglais. Absolument. Et notre but, c'est pas seulement de matcher des profils, hein, c'est de créer des unions qui sont solides, lucides et alignées, surtout. Mhm. Parce qu'au fond, le mariage, c'est pas une finalité, hein. C'est un moyen d'atteindre la paix. La paix intérieure, mais aussi la paix divine. C'est important. Ouais. Alors, question des auditeurs, Lydiane. Cette semaine, Yes. on a eu quoi? On a reçu des messages touchants quand même. Alors, le premier, c'est d'une sœur. Ouais, elle dit, je suis amoureuse, mais ma famille refuse ce mariage parce qu'il n'est pas du même milieu. Alors, dois-je insister ou obéir? Ah, ça, c'est une question difficile, hein, quand même. Parce que c'est un dilemme entre son choix personnel et puis la famille, etc. Mais il faut Mhm. savoir que dans l'amour, il faut écouter son cœur, mais aussi la sagesse. Ok? Mhm. Si c'est un homme pieux, respectueux, travailleur, alors le reste peut se construire. Mais si ta famille voit un danger réel, pas un simple préjugé, il faut les écouter. Donc il faut Mhm. réellement analyser la situation, essayer d'avoir plus d'informations Mhm. avant de prendre cette décision. D'accord? Parce que Mhm. on sait tous que l'amour est aveugle, mais la sagesse, elle est claire. Ça, en tout cas, réfléchis bien. Mhm. Parce que comme on dit, il faut pas juste, parce que souvent, en fait, il y a, moi, j'ai connu des femmes qui se sont mariées juste parce que, pas par amour, hein, mais juste parce qu'elles voulaient se rebeller, montrer à leurs parents que oui, c'est pas vous qui Mhm. choisissez, c'est moi qui choisis. Et après, Mhm. se rendre compte de l'erreur. Non, Oui, non, 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 c'est non. dangereux ça. Ne faites jamais de choix par rapport, Sous sous la l'émotion, haine, sous tout l'émotion, simplement. sous la rébellion et tout ça. Tout Réfléchissez bien parce que simplement. le Genre, mariage n'est pas un chemin de un jour, 2 jours. C'est exactement. un grand chemin et pas facile, pas facile, pas C'est facile, sûr. mais J'en on apprend. parlais, j'en parlais à quelqu'un la dernière fois et ça, c'était même pas en termes de relation. On parlait de prendre des décisions en termes de business. Mhm, Business decision. Et je disais, ne prends jamais de décision sous l'émotion. Parce que c'est là ouais, où on ouais, prend les plus mauvaises décisions. mhm, Et c'est valable en amour.
Pareil, Il pareil. il faut jamais prendre des décisions comme ça parce que tu attends 2, 3 jours, prends le temps d'analyser la situation, respire, Mm, prie, mets-toi sur ta nappe, prie, et ensuite la solution viendra. Et mm, surtout, calme-toi, quoi, à ça tête c'est clair. reposée. Alors, on a une autre question. Oui. C'est, On a ce on a- monsieur qui dit, ouais, il dit j'ai divorcé, j'ai peur d'aimer à nouveau, comment savoir si je suis prêt? Mais tu sauras Ah, jamais si tu es prêt. Moi, je vais répondre d'abord, après je te laisse répondre. Tu sauras non, jamais si vas-y. tu es prêt, mon frère. Voilà, tu sauras jamais si c'est parce que euh, essaye. Il est bon de tomber, de se relever, d'apprendre de ce qu'on a appris quand on est tombé, pourquoi on est tombé et comment faire mieux la prochaine fois. Donc, je pense que la vie, déjà, n'aie pas peur parce que tu es le fils d'Allah, mashallah. Il n'y a pas de peur par rapport à ça. Et je pense qu'en amour, il faut pas avoir peur aussi. Il faut toujours essayer et mieux essayer et apprendre des leçons du passé et se C'est relever et ça. continuer. Parce que je pense qu'un bon croyant doit toujours se relever, secouer ses habits et se dire que voilà, ça c'était une bonne leçon ou c'était une bonne bénédiction. Maintenant, on va faire mieux la prochaine fois. C'est ça. Et moi, je vais juste rajouter, tu dis comment savoir si tu es prêt. En général, moi, je dis quand on est prêt, il y a des émotions qu'on ne ressent plus. Il y a des doutes qu'on n'a plus. À partir du moment où ça, tu arrives à faire la différence, ce sera clair. Quand une décision, elle est, it's meant to be. Ok, Voilà. ça doit se Yes. faire naturellement. Il y a des sentiments d'angoisse qui ne seront même pas là parce que tu vas dire ah mais c'est une solution naturelle. Oui, je vais le faire parce que je le sens là en ce moment. Mais le doute, il se dissipe en fait quand la décision elle doit se faire. Bah tu n'as plus de doute. Moi, c'est Yeah. ce que je vais dire. Exactement. Dès que tu te poses la question à savoir si tu es prêt, c'est que tu es déjà prêt. Voilà. Alors, conseil de fin, conseil. Là. Je vais démarrer, Oui, Lady Anne. Puis-je, vas-y, aujourd'hui, je ne suis pas un gentleman, c'est moi qui démarre. vas-y. Ne choisis pas quelqu'un pour ce qu'il est maintenant, Mhm. mais pour ce qu'il veut devenir, ou ce qu'il va devenir, ou ce que tu peux l'aider à Oui, devenir. oui, N'est-ce pas? ouais. Cherche la paix, pas les papillons. Et beaucoup de gens cherchent les papillons. Butterfly effect. Les papillons, ils meurent vite, hein, vous savez. Ils meurent très vite. Et puis, ils fadent, hein. Et puis, en plus, ce qui est incroyable, c'est que il est beau, le papillon. Mais je pense que, non, il faut que je regarde Google combien de temps le papillon vit encore, mais c'est pas longtemps. Alors que la paix, elle est éternelle. Elle est éternelle, Oui. la paix. Elle est là pour toujours. Donc, choisis la paix, choisis l'amour, choisis la paix, choisis pas les papillons. Mhm. Et observe comment la personne gère la colère et la frustration. Moi, je me rappelle, il y avait l'exemple du vieux qui quand tu viens draguer sa fille, il te donne un bonbon menthe. C'est comme ça qu'il regarde si tu es patient ou si tu es genre trop pressé dans la vie. Je Tu vois? vois. Et c'est là en fait que tu verras sa vraie foi. C'est quand tu vois que la personne gère la colère, la frustration et tout ça. Mhm. Et surtout, ne te précipite pas. Mhm. Faut jamais se précipiter. Ce que Dieu a écrit pour toi n'arrivera jamais trop tard. Il arrivera juste à temps. Quand tu Attends. sauras tout ce que tu traverses dans ta vie, c'est pour te préparer à quelque chose de mieux. C'est sûr. Donc, J'ajouterais, reste patient. ouais. Mhm. Moi, j'ajouterais tout simplement que la compatibilité, c'est la direction. D'accord? Mm. Et l'attirance, c'est tout simplement un carburant. Ouais. La maturité émotionnelle, c'est le volant. Mhm. Sans l'un d'eux, tu risques de te perdre en chemin. Alors, prends le temps de bien conduire ton cœur. Mais c'est qui le frein alors? Le frein,
C'est ton cerveau. Aka, voilà. C'est ton cerveau. Top, top, top. Alors, merci beaucoup, franchement. Ouais. Donc, choisissez bien. Ouais. Et pour moi, le meilleur choix, c'est vous-même et Allah. Ouais. Et tout le reste viendra avec. Soyez amour viendra à vous. Exactement. Franchement. Alors, on va passer à... On fait quoi la semaine prochaine? C'est quoi l'épisode 6? Hein? Alors, dans le prochain épisode, on plonge dans un sujet qui brûle les cœurs et les couples. Quoi ça? Devine. La jalousie. La jalousie. Ouais, la jalousie. La jalousie. Hmm. C'est ce sentiment qu'on déteste admettre, mais qu'on connaît tous. Hein. Est-ce que c'est une preuve d'amour ou un poison déguisé? Hein? On va parler de tout ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Préparez vos cœurs et vos écouteurs, parce que là, on va parler vrai. Jalousie. Tu vas entendre le monsieur Aref qui va dire ah non, moi je suis pas jaloux. Hein. Ah non, ça me reconnaît. Et moi, je vais dire je ne suis plus jalouse. Je l'étais quand j'étais plus jeune, mais je ne le suis plus. Mais bon, on va voir. Alors, en attendant, likez. Partagez, commentez. Et juste sachez qu'on lit tous vos messages, hein, vos histoires, vos réflexions et tout ça. On les lit toutes, mais on choisit juste quelques questions. Mais vraiment, merci pour tous vos messages. Continuez à nous écrire, que ce soit sur Lignée d'Or officiel ou Facebook et TikTok. On est là, on vous voit, on vous écoute, on vous lit et voilà, on est ensemble. Tous les jours. Alors ici, c'était Beloved avec Lady Anne. Et Aref Khalil. Que votre amour soit sincère. Réfléchi. Et guidé par la lumière d'Allah. Amen. Goodbye. Merci à tout le monde. Merci. Bye. Bye.